Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif, je suis Lucie, volontaire en service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Je suis accompagnée de Lilou, alternante en communication également à la mission de l'Aigle-Mortagne, et on se retrouve aujourd'hui pour un format ML Explore afin de faire une enquête métier au Monaco Park de Longny-au-Perche pour y découvrir ces différents métiers. Et maintenant, je vais proposer à nos invités de se présenter. Oui, bonjour. Moi, je suis Bruno Ney, le propriétaire donc, du camping depuis la deuxième saison. Bonjour, moi je suis Isabelle, donc je suis employée à temps plein en tant que responsable administrative. Et bonjour, moi je suis Tristan, alias Bebe, et je suis le cuisinier du camping au Monaco Park. Alors, moi du coup c'est Anthony Georget, je suis au siège de la mission locale de Mortagne précisément. Moi je m'appelle Enzo et je suis à la mission locale de Mortagne. Soline, aussi à la mission locale de Mortagne. Moi c'est Aïnès, j'ai 22 ans et je suis en contrat d'engagement jeune à la mission locale de l'Aigle. Bonjour, moi c'est Océane, j'ai 18 ans et je suis à la mission locale de l'Aigle. Bonjour, moi c'est Ayette, 20 ans, je suis à la mission locale de l'Aigle. Bonjour, moi c'est Ludivine Petit, je suis à la mission locale de l'Aigle. Bonjour, moi c'est Chloé, j'ai 19 ans et je suis à la mission locale de l'Aigle. Bonjour, moi c'est Alexia, j'ai 21 ans et je suis à la mission locale de l'Aigle. Bonjour, moi c'est Mélissa, j'ai 23 ans et je suis à la mission locale de l'Aigle. Bonjour, moi c'est Morgane et je suis à la mission locale de Mortagne. En quoi consiste votre métier ? Alors, vous voyez, il y a plusieurs métiers. Moi, je suis donc le propriétaire. Donc, c'est moi qui assure l'entretien, le recrutement, les animations, tout ça, et qui délègue, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, par exemple, Isabelle qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Il y a énormément de travail. Il faut être très minutieux. Il y a énormément de travail. Benoît, que vous avez vu, qui est en cuisine. Après, on a des équipes aux espaces verts, on a des équipes à l'animation, on a un peu tout. C'est pas un métier, le camping, c'est des métiers. Pouvez-vous me décrire une journée type de votre travail ? Journée type en ce qui me concerne, parce qu'après ils pourront parler. Moi, on commence à 9h le matin, 8h, 9h le matin. Accueil, on recueille toutes les informations qu'il y a eu la veille, des petits incidents, des machins, des choses comme ça à régler, des réservations, des rapports avec les entreprises qui interviennent, l'administration et tout ça. Et puis en saison, c'est un peu plus animé parce que faut s'occuper des animations, voir les plannings, les diffuser, tout ça. C'est plein de choses, plein de choses. Difficile à résumer, mais on est occupé du matin au soir. Pourquoi avez-vous choisi d'exercer ce métier ? J'ai fait, à votre âge, j'ai bossé dans un camping en tant que saisonnier, ça m'a énormément plu. Et puis après une vie de commerçant et indépendant, je me suis tourné vers le camping il y a une bonne dizaine d'années. Et je suis atterri par hasard ici à Longny-au-Perche parce que je trouve le camping magnifique et vous allez pouvoir nous faire un retour pour voir si vous le trouvez magnifique vous aussi. Mais voilà, c'est très joli. Au moins, on a un beau cadre de vie. Quels sont selon vous les aspects négatifs et positifs de votre métier ? Positif, on a l'impression de rendre service à des gens. Ce qui est très plaisant, c'est de voir des gens heureux de passer un week-end ou une semaine ou même des résidents. Ça, c'est très satisfaisant. Les choses négatives, c'est les petites choses qui nous embêtent au quotidien, des petites incivilités, des choses qui cassent, des réseaux bouchés, de l'électricité qui saute. Vous voyez, c'est des choses qu'on règle mais qui peuvent être embêtantes quand ça arrive au milieu de la nuit. L'administration qui nous casse un peu les pieds, ça peut arriver. Mais globalement, non, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. C'est un métier extraordinaire. Depuis combien de temps exercez-vous votre profession ? Moi, ça fait une dizaine d'années. J'ai repris ici, j'attaque la deuxième année. Et avant, j'étais en Vendée.
dans un camping en Vendée que j'ai vendu. Et puis je suis atterri par hasard ici, totalement par hasard. Est-ce qu'il y a un diplôme exigé pour ce poste? Si oui, lequel? Non. Il y a des écoles de formation pour devenir propriétaire. Il y en a une en Vendée, à la CCI de Vendée, mais non, il n'y a pas de... faut être entrepreneur et pas compter ses heures. Et puis bricoleur, manager, à l'écoute, c'est pas un, mais c'est des métiers. C'est surtout ça. Et c'est quoi votre cursus scolaire? Cursus scolaire, alors j'ai un bac qui n'existe plus depuis belle lurette, qui s'appelait le bac F1, construction mécanique. Non, hein, oui, c'est bac F1, ouais, construction mécanique. Et après, j'ai fait un tout autre parcours, quoi. J'ai fait 2 ans de droit, parce que, voilà, influencé par des copains et copines. Et puis, j'ai arrêté, à l'époque, c'était le DUG. J'ai arrêté, j'ai pas la licence de droit, donc puis après je me suis lancé dans la vie active. Mais c'était il y a quelques années, quelques décennies. Selon vous, quelles sont les qualités et les traits de personnalité qu'il faut avoir pour exercer ce métier? Ces métiers à l'occurrence. Bah, c'est difficile d'être objectif, hein. Faut arrondir les angles, faut être diplomate, faut être ferme, il faut surtout bien s'entourer. Vu la taille de l'établissement, parce que des campings, y a pas un camping ne ressemble pas à l'autre. Ici, c'est un grand camping déjà. Et l'important, c'est d'être bien entouré, d'avoir une équipe à l'écoute et où chacun connaît sa mission et tout ça. Normalement, ça doit aller, mais c'est dur à mettre en route. Les petits campings, c'est beaucoup plus dur parce que vous êtes à l'accueil, vous êtes à l'animation, vous êtes à la cuisine, vous êtes à l'entretien et tout ça. Là, on est déjà un camping d'une taille assez importante, donc on peut avoir des gens à différents postes. Merci beaucoup. Quels sont vos horaires? Ouais, voilà, on va dire 9h le matin, 8h30, 9h jusqu'à 20h. Mais il y a des coupures, il n'y a pas vraiment d'horaire. Il n'y a pas trop de notion d'horaire, quoi. Hier, on était à 22h à courir derrière des petits jeunes. Voilà, ça arrive, hein. On les réprimande un peu, mais il faut les réprimander gentiment. Quelles sont vos conditions générales de travail? Conditions générales? Oui, générales. Là, je vois pas trop. Moi, quand on me dit conditions générales, c'est conditions générales de vente où on met les choses, les obligations, les devoirs, les obligations. Donc, c'est d'être là, de respecter. Alors, conditions, oui, on doit respecter le code du travail. Mais pour ça, on est aidé d'un comptable, de fiscaliste et tout ça. Et puis, on doit aussi respecter les gens qui viennent chez nous où il y a des conditions. Mais ça, c'est plus juridique et autres. Sinon, il n'y a pas de conditions particulières. Ok. Et faut-il avoir une tenue particulière pour exercer votre métier? En saison, oui, on va avoir des t-shirts et autres siglés du camping pour qu'on différencie le staff des gens. Bon, là, hors saison, on ne l'a pas spécialement, ça ne sert pas à grand chose, mais oui, en saison, oui, il faut. Okay. Votre métier nécessite-t-il beaucoup de déplacements? Non, pas spécialement, avec des entreprises, des salons, des choses comme ça, mais très peu. Très peu de déplacements. On est surtout sur place et on va voir les entreprises locales et tout ça, mais c'est tout. Quel est le salaire moyen d'un débutant? En camping? Oui, en camping. Mais en tant qu'exploitant ou salarié? Salarié. Salarié, c'est pas des métiers où on devient bien riche, je pense, hein, ça se serait. On est au SMIC ou à 2000, 2005, suivant la qualification, quoi. Comment recrute l'entreprise ou l'organisme? On recrute pour les saisonniers, juillet, août, c'est pas mal sur les comptes Facebook et tout ça. Il y a des comptes Facebook de saisonniers. Donc on arrive à recruter pas mal là-dessus, bouche à oreille, et puis ceux qui reviennent d'une année sur l'autre. Et
Vous proposez quel type de contrat? C'est-à-dire CDI, CDD, ou si vous prenez en formation et en stage? On est pourvu, on a 2 personnes administratives parce que c'est toute l'année. Et puis une personne aux espaces verts, parce que vous avez vu, c'est très grand. Sinon, après, donc 8 mois par an, on a ce qu'on appelle des contrats saisonniers. De mars à fin octobre, septembre-octobre, ça dépend. Là, c'est à peu près 6 personnes et on a à peu près 5-6 l'été. Là, c'est juillet-août, c'est plus des contrats étudiants purement saisonniers. Et vous prenez en formation ou en stage? Cette année, non, on n'a personne. Ça dépend des demandes qu'on a. Okay. Moi, je prends souvent les BTS tourisme. Ça, c'est bien parce qu'ils viennent mai, juin. En général, leur stage, c'est au mois de mai. Et s'ils sont bien, s'ils s'adaptent bien au travail, on les garde l'été. Okay. Est-ce qu'il y a de potentielles perspectives d'évolution au sein du domaine? Oui. Ce qui peut être intéressant, c'est pouvoir... là, je pense à un saisonnier en particulier, pouvoir avoir son camping. Ça serait bien. Mais bon, il y a un obstacle qui est de taille, c'est le prix. Le camping, c'est très très cher, très 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 cher. Mais il ne faut pas désespérer, il y a plusieurs filières pour y arriver, tout ça. Et en plus, on trouve du travail, même s'il n'y a pas que l'acquisition d'un camping. Si on fait une saison ou 2 ou 3 ici, on trouvera du boulot dans tous les campings de France. Il y a 7000 campings à peu près en France, donc il y a du travail. Avez-vous des débouchés dans votre métier? Oui, ce que j'étais en train de dire là, la mobilité. Ceux qui sont ici, ils font une saison ou 2 ou 3, ce que je disais, et puis ils n'auront aucun mal à trouver dans un autre camping ou dans l'hôtellerie. Bon, c'est des métiers en plus à flux tendu, donc il n'y a aucun mal à trouver une fois qu'on est dans le camping, aucun mal à trouver après. Il faut être mobile. Avez-vous une personne qui s'occupe des animaux? Dédié, non, c'est plus, on a 2 personnes, là j'en ai un qui a un poney. Non, vous n'êtes pas allé voir les poneys qui sont très loin. Si, vous y êtes allé? On y allait. C'est loin. On en a donc un qui est dédié à ça, mais j'ai 2 personnes qui s'occupent, il faut leur donner à manger quotidiennement. Et voir, là il faut qu'on appelle pour les griffes, là Maréchal Ferrand, voilà. Voilà, pour qu'ils viennent, parce que les animaux qu'on a sont des animaux, alors pas ce que vous avez vu, les alpagas, mais les poneys et les ânes comment ça s'appelle, à la retraite, qui ont été mis là pour passer une retraite paisible. Donc souvent ils ont des petits bobos, les pattes, les machins, ça se trottine un peu de travers et tout ça, mais on les occupe, ils sont bien. Mais là, faut appeler le Maréchal Ferrand pour qu'ils viennent. Et vous avez un centre de secours qui est dans votre domaine? Non. On a un défibrillateur, centre de secours pour les gens. Hein. Oui. Oui, non, on a un défibrillateur, puis on est en contact avec les pompiers et tout ça, qui ont code d'accès au camping, 24h/24, police et tout ça. Tout le monde peut venir. Oui, on ne sait jamais. Il peut arriver beaucoup de choses. Merci. Il n'y a plus de questions pour vous? Pour moi, non. Non, c'est tout, pour moi. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous poser une dernière question. Ce serait quand même de nous présenter chacun vos rôles respectifs, parce que je pense qu'on n'a pas fait ce petit tour-là. Donc, nous décrire vos missions et puis votre rôle au sein du camping. Moi, je pense que c'est fait. Je vais vous laisser... Oui, totalement. Voilà. Merci. Donc, moi, je suis Isabelle. Donc, je suis employée à temps plein au sein du camping. C'est ma 2e saison que je vais faire. Et moi, donc, je suis responsable administrative. Donc, je m'occupe de tout ce qui est facturation et je fais aussi tout ce qui est réservation, accueil téléphonique, etc. Ok. Et vous avez fait quoi comme études, par exemple Alors, moi, j'ai fait un bac G1, secrétariat sténodactylo, qui n'existe plus. Et après, j'ai quitté l'école et j'ai travaillé directement. Donc, j'ai fait un petit peu de comptabilité. Et après, j'ai été dans le commerce. Donc, j'ai passé pratiquement toute ma vie dans le commerce. Et je suis au camping depuis 2 ans. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'atterrir dans un camping? Alors, moi, je suis arrivée là un petit peu par hasard. J'ai fermé mon commerce il y a 2 ans.
Et donc je recherchais un poste, et donc les gens qui étaient là avant, que je connaissais très bien le camping, et qui m'ont dit qu'ils voulaient vendre, et que donc là, Monsieur Ney, le responsable actuel, cherchait quelqu'un, donc je me suis présentée, et ça se matchait tout de suite, et voilà, je suis arrivée là. Le hasard fait bien les choses finalement. Tout à fait. Et pour vous du coup, nous présenter un peu vos missions et votre rôle dans le camping. Ah, ok. Alors en gros, moi mon taf, c'est principalement la cuisine. Genre je m'occupe de tout ce qui est la cuisine, la salle, les services, tout ça. Principalement le midi et le soir. Et après l'après-midi, je m'occupe de tout ce qui est le pôle sucré du camping. Donc au bord de la piscine, on a une paillote où moi je fais principalement les crêpes et les desserts sucrés. Et où aussi j'ai un cocktail du coup, où j'ai un collègue qui lui s'occupe principalement des cocktails, du bar et tout ça. Contrat saisonnier du coup, c'est ça? Contrat saisonnier du mois. Et qu'est-ce qui t'a donné envie aussi également de venir ici? J'avais pas le choix. C'est juste qu'ils m'ont dit on a un taf là-bas, tu veux le faire? Ouais, bah voilà, je l'ai fait. Tu vois, s'arrêter là. Clair, net, précis, pas c'est compliqué. parfait. Bon non, mais pas compliqué. Effectivement. Est-ce qu'il y en a... Ah, voilà, vas-y. Avez-vous un maître nageur Non, toujours pas. Non, toujours pas. Non, moi je fais la surveillance à la limite quand je travaillais à la paillote. Mais sinon on n'a pas de maître nageur, c'est pour ça que c'est, comme l'a expliqué mon patron tout à l'heure, c'est pour ça que le camping reste uniquement dans le domaine privé et qu'on n'ouvre pas à l'extérieur pour les gens du village ou autre. Du coup c'est les parents qui doivent plutôt faire attention. C'est les parents qui surveillent leurs enfants et nous on fait une surveillance en plus. Mais d'un peu plus loin, vu qu'on est positionné juste ici, on a quand même accès aux 3 piscines pour voir. On a une caméra de surveillance qui permet de voir la piscine intérieure quand même, donc c'est quand même surveillé, mais c'est principalement aux parents de faire attention à leurs enfants. D'accord. Avez-vous des questions ou pas du tout? C'est bon? Ok, merci à nos invités d'avoir été présents et on se retrouve une prochaine fois sur Radioactif. Merci à vous. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.